À chaque fois sur Facebook, j'oublie toujours comment on fait. Ça commence à se... Hey, coucou, bonjour. Hey, bonjour, monsieur William. Bonjour, Zora, Issa. Je vous laisse vous connecter. Je vais juste me connecter sur... Bonjour, coucou Corinne, coucou guerrière, Josepha. Oui, je vais le mettre sur YouTube, s'il te plaît. J'ai toujours mes problèmes là, moi, pour me connecter, pour publier. Coucou à tout le monde, bienvenue. Je vous laisse vous connecter. Pendant ce temps, j'essaie de me mettre sur Facebook, mais je n'y arrive jamais. Bonjour la star des fleurs. Bonjour Flora Bagigi, au jardin de bonheur, au Flora Lacune. On me donnait de beaux noms et j'adore. Vous allez faire ma journée aujourd'hui. Ah là, je suis en train de lancer sur Facebook. Et mes écouteurs. Désolée. Donc, on va commencer. Voilà. Tu as lancé. Ok. Donc, on va commencer. Hein. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu le temps. Tu ne devrais pas me téléphoner. C'est toi, samedi, qui m'a dit que tu m'appelais dimanche. Ouais, Corinne, toi-même, tu me connais avec mes plannings. Bonjour, Kelly Dialam. Bonjour, Zora. Zora Ben 213. Bonjour tout le monde. Congolaise Bouti, bonjour. Alors, sur Facebook, c'est en train de se lancer. Donc, on va commencer. Hein. On va encore partager. Bon, on y va. Donc, moi, j'ai passé un bon week-end. J'espère que vous aussi. Cadre et ton événement a rejoint. Oui, coucou. Coucou, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, rejoins la vidéo. Oui, je me disais ça aussi, c'était planning. Ouais, mes plannings, c'est vraiment... Ce week-end, j'ai un peu profité pour rester avec les enfants parce que bientôt la saison recommence. Donc, coucou Malika. Donc, la saison recommence. Donc, ce week-end, on a mariage. Donc, vraiment, mes enfants m'ont un peu bloqué. Donc, tous les rendez-vous que j'avais, c'était un peu compliqué. Donc, merci de votre confiance. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va aborder un point. Donc déjà, j'ai laissé le live en story par rapport au live qu'on avait fait vendredi pour faire un petit rappel. Vendredi, en fait, il y a mon collègue là, il me fait des bruits. Vendredi, en fait, je vous ai parlé de la force de l'expérience. Comme on dit, moi je suis camerounaise. Donc mon président, il dit la force de l'expérience. Dans cette phrase-là, je la comprends mieux aujourd'hui. En fait, vendredi, je vous ai dit qu'en fait, l'expérience fait en sorte qu'on peut vraiment jouer sur les risques professionnels. On peut vraiment les balayer comme si c'est rien du tout. Donc, je vous ai laissé en story un peu l'histoire du mariage que j'ai fait au Cameroun, où il y avait beaucoup de risques professionnels et que finalement, j'ai pu gérer parce que j'ai beaucoup d'expérience, on va dire ça. Donc, mon expérience me sert un peu à ça. Donc, c'est beaucoup de stories. Hein. Donc, vraiment, moi-même, je me suis dit que si quelqu'un arrive à suivre ça, c'est qu'il est vraiment motivé. Parce que je n'ai pas pu trouver un autre moyen de vous partager cette expérience-là. Parce que le montage vidéo, c'est pas mon truc. Donc, j'ai créé une story expérience. Donc, comme ça, pour ceux qui veulent la revoir après, s'ils ont du temps, puisque ça disparaît au bout de 24 heures, vous pourrez la suivre. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avec plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé. On a suivi. Et c'était comment alors? Donc ceux qui ont suivi ce story-là, comment vous l'avez trouvé? Dites-moi comment vous l'avez trouvé dans les commentaires. Bon, les nouveaux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter pendant que les autres me disent comment ils m'ont trouvé. Bon, moi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants sur... Coucou Carus Fleur. Qu'il y avait beaucoup d'arrivants sur ma page Instagram. Ben, moi, c'est Claude Éléonore, décoratrice florale, internationale, je vais rajouter. Qui décore pour les stars, qui décore pour tout le monde. Tous mes clients sont des stars, je précise. Parce qu'il y a une ce matin qui m'a dit, j'ai vu que vous décorez que pour les princes. J'ai dit non. Il y a les princes, mais tous mes clients sont des princes. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a Awa SMK qui me demande quels sont vos prix.
En fait, j'ai pas de prix. Je décore pour tous les budgets. Je décore pour tous les budgets et ça veut dire quoi en fait? Donc vous venez avec ce que vous aimez, votre personnalité, comment vous voulez que la soie soit. Forcément, ce sera des photos d'inspiration, de Pinterest, voilà, d'Instagram. Donc c'est forcément très magnifique. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de fleurs et en fonction de ça, je vais pouvoir tout recalibrer et en fonction de votre size, je vais pouvoir recalibrer pour que ce soit top. D'accord. Donc, mais je vais aussi pouvoir vous dire quel est le prix qui correspond parce que tous les décors n'ont pas le même prix. Tous les décors peuvent être magnifiques, mais n'ont pas le même budget. Donc, en fonction de votre budget, je vais pouvoir vous trouver la décoration qui va. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand vous avez besoin de savoir un peu comment on peut décorer votre salle et à quel budget, vous me contactez. On prend rendez-vous téléphonique, on discute. Et après ça, je vous fais un devis par rapport à ce que vous m'aurez décrit et par rapport aussi à votre budget. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Ok, je vais vous faire la demande tout à l'heure. Ok, Awa, tu vas sur mon Linktree en haut de la page Instagram. Tu y as prendre rendez-vous téléphonique rapidement et comme ça, on pourra en discuter. Mais j'ai pour tous les prix. Bon, en général, les moins chers, les décorations qu'on fait, c'est entre 1000, 1200. Ça va à 3000, 5000, on va même jusqu'à 45 000 euros, même 100 000 euros. Si tu as l'argent, tu me payes, il n'y a pas de souci. Mais surtout, on fait en sorte que vraiment la décoration soit waouh. C'est vraiment ma marque de fabrique. Moi, mon entreprise est debout parce que je propose des décorations époustouflantes pour tous les budgets. J'insiste, et bon, pas les budgets à 600 euros, j'aime pas trop parce que là-bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de fleurs. Donc, s'il n'y a pas de fleurs, ça sert à rien qu'ils viennent. Donc, je propose des décorations époustouflantes pour tous les budgets. C'est vraiment ça qui fait qu'on est toujours debout. C'est ça qui fait que vous continuez à nous recommander. C'est ça qui fait que les gens nous prennent. Et parce que si tu as 3000, je te fais la déco de 3000. Si tu as 1500, je te fais la déco de 1500. Mais ne me demande pas de te donner la déco de 3000 à 1500. Ça, je pourrais pas. Donc, c'est vraiment ça. Coucou, même si Shine. Donc, si vous avez des questions, je vais un peu regarder vos commentaires. Donc là, on a suivi. Waouh, trop magnifique. J'ai trouvé que tu as bien géré. Merci. Et c'était waouh, merci beaucoup. Pas jouer la base, coucou. Donc là, vous arrivez. Coucou, Eleonore. Ok. Bon, on va commencer le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc. J'ai des clients qui m'appellent et qui me demandent le devis. Je donne le devis. Mais ils me disent, je n'ai pas de budget. D'accord? Il me dit, j'ai pas de budget. J'ai dit, bon, d'accord. Faites des prestations hors région parisienne. Bon, je vais répondre à vos questions. Posez les questions. Et comme ça, après le sujet sur lequel on va en discuter. Et après le sujet, je vais couper l'ordinateur là. Et après le sujet sur lequel on va en discuter, je vais répondre à toutes vos questions. Je coupe l'ordinateur. Parce que moi, je pose mon téléphone sur l'ordinateur. Donc, je suis en ligne. Je vous entends. Et mon équipe ici là, ils savent pas que j'entends vous parler. C'est pas, ils font les bruits, ils parlent à leur client, ils parlent au truc. Donc, je reviens. Ils ont été chassés. Parce que je suis dans leur bureau en fait. Non, moi je dois aller dans mon bureau. Moi j'aime travailler que aller dans mon bureau là, je suis toute seule là-bas. La prochaine fois j'irai dans mon bureau, ils me fatiguent ici. Bon, dans leur bureau, ils font du bruit et puis c'est moi qui les empêche de travailler. Donc, coucou Simena Siko, ça va ma chérie? Je parlais de ta dernière fois. Bon, on revient sur mon problème. Donc, mes chers clients, quand vous me contactez et que vous ne savez pas le budget, n'hésitez pas à me dire que oui, voilà, tu m'as peut-être fait à 3500 et c'est beaucoup trop. Donc, parce que quand vous partez, après, vous ne revenez pas. Si je t'ai fait déjà à 3500 ou à, je sais pas, à 4000 ou à 2500 ou à 1500, si tu sais que c'est trop, dites-moi directement. Pourquoi? Parce que quand vous allez me dire directement, ce que je vais faire, je vais pouvoir jouer sur les différents éléments que j'ai dans la décoration pour pouvoir vous trouver un autre design qui convient. Je dis ça pourquoi? En fait, dans la décoration, il y a plusieurs gammes. C'est exactement comme les sacs. Il y a les sacs Hermès, il y a les sacs Lancel, il y a les sacs Dior, il y a les sacs Zara, il y a les sacs H&M, il y a les sacs du marché à 10 euros. Mais ça ne veut pas dire que tel sac est plus beau que tel sac. Non, ça veut juste dire que tel sac est peut-être plus solide, on va dire plus de noblesse. Mais le sac du marché de 10 euros est tout aussi beau que le sac de Hermès, hein. C'est juste que maintenant, chacun sait que bon, ça c'est du Hermès.
Et l'autre sait que voilà, c'est pas très solide, non, ça c'est du marché. Mais c'est tout aussi bon, on peut être élégant en dépensant pas beaucoup. C'est la même chose avec mon talent artistique. C'est que, avec mon talent artistique que Dieu m'a donné, que je décore pour tout le monde, pour tous les clients, je peux faire de très belles décos pas chères et de très belles décos très chères. Donc vous venez, vous me dites, Éléonore, voilà, mon budget c'est tant. C'est un peu compliqué parce que je peux pas faire plus. Et maintenant, je vais te faire la déco qui rentre dans ce budget-là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que justement, il y a une cliente qui m'a appelé vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Je lui ai fait un devis à 6 000 et quelques parce qu'à l'époque, elle m'avait rien dit. Donc, elle m'écrit, elle me dit, ouais, finalement, c'est cher. Mon mari, bon, on va pas te prendre, nanana, parce que c'est cher. Et j'ai dit, non, mais pourquoi tu me dis ça? Appelle-moi. Donc, quand tu finis le travail, on s'appelle. Et on s'est appelé. Finalement, on est passé de 6 000 à 4 500. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. Je ne sais plus les montants, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, on a diminué drastiquement son devis. Et comme on a diminué son devis, finalement, il y aura une belle décoration. Pas chère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si elle était restée dans le flou, elle m'aurait rien dit. Je n'aurais pas pu lui faire une belle déco parce qu'en fait tout le monde est triste, tout le monde veut que ce soit magnifique, tout le monde veut que ce soit joli parce que c'est la première chose qu'on voit quand on est dans une salle. Quand vous arrivez dans une salle, tout le monde veut que ce soit beau. Quand vous vous mariez, c'est vraiment ça que vous voulez avoir, sauf si après financièrement c'est compliqué. Donc moi, avec plaisir pour vous faire ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Comme ça je pourrais vous répondre. Coucou, toujours avec plaisir de t'écouter. Merci ma chérie. Hé, l'emmener, ça va? Bon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, voilà un peu. Coucou Agnès Réolita, désolée. Donc, voilà un peu comment je fonctionne. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir me dire, voilà, j'ai tel budget. Je sais que c'est un peu flou, vous savez pas trop. Surtout quand c'est la première fois. Vous dites, est-ce que si je lui dis, est-ce qu'elle peut pas faire moins? Par contre, un truc, pardon. Ne venez pas me dire 1500 alors que vous avez 3000. La décoration de 1500 ne ressemble pas à la décoration de 3000 euros. Ça, là, je ne pourrais rien faire. D'accord? Si vous avez vos 3000, prenez votre décoration de 3000 parce qu'elle sera plus sophistiquée. Si vous n'avez que 1500, vous me dites que vous n'avez que 1500. Donc, n'essayez pas aussi, vous, de trop jouer la sagesse parce que c'est vous qui allez perdre. Quand je vais vous proposer un design, vous allez peut-être trouver trop simpliste. Alors que si vous avez 3000, je vais vous proposer un design plus sophistiqué. Et donc, dites-moi le budget. Et après, je décore. Et un autre point, on fait le prix en fonction de la salle et de la quantité de personnes. Donc, les décorations, peut-être que je peux fixer à 35 euros la table. Je ne peux pas les mettre dans des salles de 200 personnes. D'accord? Parce que je dois respecter les proportions. Je dois respecter le design. Si je ne respecte pas ce design-là, ça ne va pas marcher. Vous n'aurez pas une belle salle. Pourtant, vous n'aurez pas payé cher. Mais vous n'aurez pas une belle salle. Donc, vraiment... Les décorations vont en fonction du nombre d'invités, en fonction de la salle, en fonction même des couleurs de la salle, hein, même des chaises. Hein. Ça va en fonction de tous ces paramètres-là. Rien n'est au hasard, tout est calculé. Mais je mets en fonction de votre besoin. Florine Pocosi, you are the best. Merci beaucoup. Léa Dasso, coucou. Donc, posez-moi vos questions, comme ça je vais y répondre. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions. Même les questions les plus tordues. Donc, si vous avez... Dites-moi alors, de quoi vous voulez que je vous parle d'autre, à part des prix? Et ce midi, ce n'est que pour vous que je suis là. J'ai laissé mes clients pour venir vous voir. J'ai déjà tout dit, Florine. Tu fais des salles en France ou partout? En fait, je fais des salles en France et partout. Donc, par exemple, je peux décorer au Cameroun. Là, on m'a appelé pour le Congo. Donc, je peux aller décorer. Mais seulement quand je pars, il faut que on prenne en compte les déplacements de mon équipe, le fait qu'on doit vivre sur place, le déplacement des fleurs. Donc, ce qui fait que quand je décore au Cameroun, c'est plus cher que si je décore en France. Même parfois 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher, parce qu'il faut tout importer. En France, en général, je suis en région parisienne, mais je peux me déplacer dans tout ce qui est Lyon. Voilà, je me déplace. Mais pareil, quand je me déplace, ça coûte très cher parce qu'il faut... Quel Congo est-ce que je sais? Alors, je sais pas, mais on m'a appelé, mais c'est en cours de validation. Donc, par exemple, en France, je peux me déplacer, mais c'est vraiment
pour des beaux projets. Je ne vais pas me déplacer pour des projets à 1500 parce que ça ne va pas suffire pour pouvoir couvrir les frais. Il faut savoir que nous, pour faire une belle décoration, il faut que j'ai mon équipe. Sans mon équipe, je ne suis rien. Mon équipe, je les ai formés pour pouvoir bien installer mes décors. C'est moi qui conçois mes décors, j'insiste là-dessus. C'est moi qui conçois mes décors. Quand un décor est magnifique, c'est parce que j'ai tout dessiné de A à Z. Je connais les variétés que j'ai mis, je connais tout le matériel que j'ai mis en place. Donc maintenant, il me faut des bras. Parce que moi, je peux pas, je n'ai que 2 bras. Et puis, vous voyez mes cheveux blancs, ça pousse déjà. Donc maintenant, il faut que j'aille en salle avec des gens qui vont m'aider à positionner. Comme ça, je dis, on met ici, on met ici, on met ici, on met ici. Donc c'est moi qui manage et mon équipe installe. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc je ne peux pas faire une prestation seule. Donc, si je dois aller en province, il faut que j'aille avec mon équipe. Comme ça, moi, j'ai fait les bouquets. Mais après, l'équipe installe. C'est pour ça que pour les tarifs, d'accord, je vais revenir là-dessus. Je vais regarder les autres questions. T'inquiète pas, on va revenir là-dessus. D'accord, Léa Dussault. Donc, vous vous déplacez à l'étranger. Donc, j'ai répondu. Où vous trouvez-vous? Donc, moi, l'agence se trouve à Rueil-Malmaison. Donc, c'est dans le 92, en région parisienne. Mais je me déplace, comme j'ai dit, un peu partout en fonction du besoin. Coucou Bétonné, coucou mon event privé. Tu peux nous dire la différence une déco avec des chaises Napoléon blanches et Plexus? Le réduit est vraiment différent? Oui. Les chaises, honnêtement, tout dépend de la déco. Si ta déco, il faut voir qu'il y a la table. Après, il y a les fleurs ici. Si tes fleurs sont énormes, si ta décoration florale est très artistique, si ta décoration florale est époustouflante, si quand on entre, on voit les bouquets, les chaises n'ont aucun impact. Maintenant, il y a des situations, comme dans tout, non, il y a des situations où les chaises sont importantes. Par exemple, j'ai une mariée, ils ont pris une salle de 120 mètres carrés et là, on doit y mettre, je crois, 11 tables. Normalement, il faut compter 1 mètre carré par table. Donc, comme elle doit y mettre 11 tables, ça fait très serré parce qu'elle ne va pas faire le dîner dansant dans la même pièce. Donc, ça fait très serré. Donc, les tables seront presque collées comme ça. Tac, 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 tac. Et on va juste passer entre les tables. Comme les tables sont très collées et que la décoration florale est magnifique, maintenant, si on met des chaises Napoléon blanc, le blanc est très opaque, donc il est très visible. Donc, ça rajoute du détail à la déco. Donc, ce qui fait que comme les chaises sont collées, ça fait beaucoup de matière très rapprochée. Donc, à ce moment-là, on a dit, OK, non, on ne peut pas mettre des chaises Napoléon blanc. On va mettre des Napoléons transparents parce que la matière transparente disparaît. Ça fait comme s'il y a plus d'espace entre les tables, donc ça fait plus de vide. Donc, ce n'est que dans ce genre de situation que je vais te dire, OK, la différence entre les chaises Napoléon transparent et Napoléon blanc est très visible dans la déco. En fonction du volume. Si la salle est très grande et que tu as très peu de tables, je te dis tout de suite, prends des chaises, même Napoléon. Oh, parce que la matière va diminuer l'espace dans la salle. Mais si l'espace est très confiné et que tu n'as pas beaucoup de place, je te dirais tout de suite, prends des chaises transparentes parce que pour la matière, ça fait moins de matière, donc ça fait plus de vide. Donc plus de vide, ça fait plus aéré. Je ne sais pas si je t'ai un peu expliqué, Marie Casablanca 9. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Comment trouver des clients qui ont conscience de la valeur de la prestation? En fait, trouver des clients, ça c'est les élèves ou ceux qui se lancent, avec grand plaisir. Comment trouver des clients qui ont valeur? Les clients vous prennent pour vous. Les clients vous prennent pour l'amour que vous leur donnez. Les clients vous prennent pour comment vous êtes. Moi, je suis arrivée dans la déco il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas de filles noires. Bon, je ne sais pas les préjugés, hein, mais on sait tous que je suis noire, c'est pas évident. Il y avait pas, c'était les Juifs qui faisaient les fleurs et puis les Français. Donc, c'était très compliqué que j'arrive là et que je prenne ma place. Mais 15 ans aujourd'hui, j'ai ma place. Et ça s'est passé comment? J'ai montré mon talent. Montre ton talent, prends le temps de grandir. Montre ton talent, prends le temps de grandir. Montre ton talent, prends le temps de grandir. Et tu publies ton travail. Publiez votre travail. Parce que l'erreur que les élèves font souvent, les décorateurs, donc ceux qui ne sont pas mes élèves ou les décorateurs, c'est qu'ils prennent les photos de Pinterest. Quand tu prends les photos de Pinterest, tu prends le travail de quelqu'un dont tu mets sur ta page, c'est toi qui coupes ton pied. Parce que non seulement les photos que tu as mis, est-ce que tu es sûr que tu sais comment on fait pour faire ça? Non. Et après, le client va voir ta photo et il va aller la retrouver sur Pinterest. Donc, comment tu veux qu'il te prenne au sérieux? Donc, il faut vraiment publier sur sa page que son travail. Je dis que son travail. Si vous publiez le travail de quelqu'un d'autre, c'est comme ça que vous faites ou perdre les clients. Et puis, vous ne pouvez même pas raconter l'histoire de cette prestation-là. L'histoire des prestations, chaque histoire est importante. Si tu n'as pas encore de clients, ce n'est pas un souci. Tu peux faire des tables, des anniversaires pour ta famille. Ça te donne de l'expérience. Tu peux faire des trucs. Moi, je vous ai dit, mon plus beau décor,
c'est la photo qui est en page là. Elle a été vue par des millions de personnes. C'est l'un des plus beaux décors sur Pinterest. Pourtant, elle n'est pas changée. Hein. Je l'ai fait pour ma meilleure amie. Elle m'avait donné 500 € pour le baptême ou 600 € pour le baptême de son enfant. C'était il y a plus de temps, en 2012 ou 2000, je ne sais même plus. J'ai tellement bien fait ce décor-là. Je l'ai pris en photo, j'ai mis sur ma page. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des clients qui m'appellent parce qu'ils se rappellent de ce décor-là. Pourtant, c'était que mon ami. Mais j'ai mis mon travail en valeur. J'ai mis ma signature artistique. Parce qu'il faut savoir que chaque être humain a sa signature artistique. Quand vous allez voir mon travail, à chaque fois, vous allez vous dire, ça c'est Eleonore. Ça ressemble à Eleonore. Il y a des gens, ils sont dans une salle, ça ressemble à Eleonore, ça ressemble à Eleonore. Parce que je travaille de la même manière. Ma main pique de la même manière. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce que je fais. Parce que c'est ma façon de faire. C'est artistique. C'est pas de l'industrie. L'industrie, c'est comme le poulet. Le poulet qu'on a découpé, la même quantité, le même poids, etc. C'est pas ce que nous on fait en fleurs. Les fleurs, ce que nous on fait, on crée, on conçoit. Dans la façon de concevoir, le design artistique, la façon de concevoir, c'est moi, c'est ma personnalité. Donc, c'est pour ça que je vais toujours créer, c'est pour ça que tu vas toujours reconnaître. Donc, toi, en tant que décorateur, ou en tant qu'élève, enfin, en tant que décorateur, tu as ta propre personnalité. Montre ta personnalité à tes clients. Et tu vas voir que tu auras tes clients, il y a des gens qui vont aimer ton style. Tu vois ce que je veux dire? Montrez votre style. Quand tu fais les anniversaires, quand tu fais les trucs, publie sur ta page. Ne te dis pas que c'est que les gros bouquets qui ramènent les clients. Non, c'est ton style qui ramène tes clients. Je ne sais pas si tu me comprends, Carus. C'est ton style qui ramène les clients. Donc, montre ton boulot. Commence petit. Fais tes mariages, fais tes anniversaires, tu publies. Et tu verras que les gens vont aimer ton style et c'est pour ça qu'ils viennent. Maintenant, pour ceux qui sont conscients de la valeur de la prestation. Ah, ma chérie, au fond, les clients là connaissent les prix. Parce qu'il faut savoir qu'un client, bon ça c'est en formation que j'ai dit ça. Les clients connaissent plus ou moins les prix parce qu'ils demandent des devis un peu à tout le monde. À un moment donné, quand ils ont demandé 30 devis, ils se rendent bien compte que les fleurs sont un peu chères et tout ça. Donc ils connaissent un peu les prix. Hein. Donc il faut juste... Ça, tu ne peux pas... Mais maintenant, je pense qu'ils prennent en fonction de ton style. C'est plus ça. Mais les clients connaissent les prix. Hein. En effet, Laure Betty dit en effet, tu dessines le design à quel moment? Moi, dès le coup de fil. En fait, quand le client m'appelle, je dessine le design en fonction de la personnalité de mon client. Donc, pardon, j'ai toujours ma toux. Valérie, pardon, tu peux me donner un verre d'eau chaude, s'il te plaît. Donc, moi, je dessine le design dès que tu m'appelles. Dès que tu m'appelles, mon expérience, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, j'ai déjà décoré des milliers de mariages. Donc, je connais à peu près les formes, les volumes. Donc, ce qui fait que je peux te répondre tac, tac. Quand tu m'appelles, tu me dis ma salle c'est 120 personnes, ma salle c'est 120 personnes, je me marie dans un château ou une salle de mairie, voilà, tu me donnes quelques éléments, tu m'envoies des photos de tes inspirations parce qu'il faut savoir que les photos d'inspiration que tu m'envoies, ce sont tes goûts personnels. Donc moi, j'ai besoin de ça pour savoir qui tu es. Et comme je sais qui tu es, ça me permet à moi de créer un décor qui te ressemble. Et je vais te demander un dernier point, le budget. Parce que je peux te créer un décor de 6 000, je peux te créer un 3 000, je peux te créer un 1 500. Ça dépend de plein de choses. Donc c'est comme ça. Donc c'est au moment où tu m'envoies tous ces éléments-là que moi, du coup, je vois tac, 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 j'ai l'inspiration. Donc en général, je fais mes devis dans la même journée, dès qu'on s'est eu au téléphone, en 15 minutes, si j'ai déjà tes photos, si tu m'as dit envoyer les photos sur WhatsApp, en 5 minutes, je te donne ton devis parce que je sais déjà, mon expérience est dans ma tête. Donc, c'est hyper rapide. Donc, c'est à ce moment-là que je dessine le design. Une fois que c'est OK avec le mariage, combien de temps avant le mariage, tu contactes le couple à décoration de la salle? Non, j'ai pas besoin de le contacter. Pourquoi je vais le contacter Dès que c'est OK avec le mari, tu es déjà ma cliente, non. Donc maintenant, tu es ma cliente, on fait comme tu veux. Si tu veux changer quelque chose, tu m'appelles. Si tu veux faire n'importe quoi, tu es mon patron. Dès que tu es ma cliente, tu es mon patron. On me demande toujours pourquoi. Je vous ai dit que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de place. Mais pourquoi je suis toujours debout? Je suis debout parce que ma priorité, moi et mon équipe, désolée, dès que je parle, ma toux là se déclenche. Parce que ma priorité pour moi et mon équipe, c'est la satisfaction client. C'est vraiment, je me concentre pour que quand vos invités arrivent, ils fassent waouh. C'est ça que je recherche. Donc pour moi, il n'est pas possible de poser une décoration où on ne va pas me recommander. Je dois poser une décoration où quand on entre, il y a les yeux qui brillent. Donc, mon client et je veux aussi que la mariée me recommande. Si ça te passe mal avec la mariée, même si je pose une décoration, est-ce qu'elle va me recommander? Non. Donc, ma mariée est ma patronne.
Donc, moi, je dis ça à tous mes clients. Il ne faut pas forcément être le roi de Dubaï, le roi du Maroc ou un prince indien. Non. Tu me payes, que ce soit 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Je te traite de la même manière. D'accord? Tu es mon patron. Parce que sans toi, je ne travaille pas. Donc, dès qu'on a validé, après maintenant, on va voir selon ton agenda. S'il y a des choses qu'on doit... Donc, parfois, je vois des clients pour des tables témoins. Parfois, d'autres, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va ensemble tout ce qui est nécessaire pour ta déco. Mais dès que tu m'as payé, tu es mon patron. Tu dois m'appeler. Tu veux m'appeler à 6 heures. Tu as le droit de m'appeler à 6 heures. D'accord? Dès que tu m'as payé, je suis ton employé. Est-ce que tu décores en Normandie? Si c'est pour moi, moins de 100 invités. Oui, Mireille Thérèse, je peux décorer en Normandie parce que c'est pas loin de l'île de France. Donc, c'est 1h30 en général. Donc, nous, on vient avec plaisir. Hein, d'accord? Donc, il y a Léa qui se dit... Voilà, donc t'inquiète pas, je pourrais regarder en replay pour les tarifs. En fait, tu fais des bouquets à décorer pour mettre sur les tables. Par exemple, on vient chercher notre commande sans que tu déplaces si on veut faire un petit mariage. Bon, ça, c'est une question. Je sais que beaucoup se la posent. La livraison des bouquets. Vous savez, un bouquet, c'est fait sur de la mousse. C'est très fragile. Donc, si je fais des petits, vous voyez, les petits bouquets, pas très gros là, tout petits, mignons comme ça, ce qu'on prend chez le fleuriste, ça, vous pouvez vous déplacer. Il n'y a aucun risque que la mousse se casse. Mais dès que ça atteint une certaine taille, on ne peut pas. Il faut que ce soit des professionnels qui le déplacent. Pourquoi? Parce que la mousse peut se casser. Donc, tu vas sortir de mon atelier avec le bouquet de taille moyenne. Mais tu vas arriver à ta salle, ça peut s'abîmer. On ne livre pas des gros bouquets comme sur ma page. C'est pas possible. Moi-même, pour porter ça, parfois, je fais appel à deux personnes solides. D'accord? Et ce sont ces deux personnes solides-là qui vont sortir ça du camion, poser sur les tables. Si maintenant ça s'est déformé, parce que les fleurs peuvent se casser. Quand tu colles deux, vous voyez les fleurs c'est très fragile. Quand tu colles deux bouquets comme ça, les fleurs se cassent. Donc quand tu déplaces les bouquets pour aller en salle et que c'est des gros, mais tu arrives peut-être la moitié des roses sont cassées si tu n'es pas professionnel. Tu vas faire comment alors que tu n'es pas fleuriste? Est-ce que tu as les fleurs de rechange? Non. Donc ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que c'est des fleuristes ou des professionnels qui doivent le faire. Maintenant la mousse ne s'est pas cassée ou la mousse est cassée, on le refait sur place rapidement. Mais c'est pour ça que si je dois faire des bouquets à livrer, je ne peux faire que des petites compositions. Ce n'est que les petites compositions qu'on peut proposer à livrer. Mais pour les tailles moyennes et gros là, non, on peut pas. Parce que il y a le risque professionnel. Je ne peux pas te donner quelque chose que je sais qui ne sera pas bon pour toi. Tu vas arriver en salle, il y a un défaut. Comment tu gères? Tu ne sais pas gérer. Donc là, il faut que tu sois déjà décoratrice. Si tu n'es pas décoratrice, on fait comment? Tu vas me dire que oui, elle escroqué. Non, il faut faire aussi un service où le service après-vente est excellent. Il ne faut pas proposer un service où je te propose et après demain, tu me dis ouais, elle m'a vendu ça, mais je ne suis pas contente. Non, je veux que chaque fois que je fasse une vente, tu me recommandes demain. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Léa. Donc, vaut mieux, tu viens, tu me dis, Léa, j'ai tel budget. J'ai tel budget et je veux un truc joli. Là, maintenant, je vais te proposer. Mais si on essaie de faire les bouquets livrés là, s'il y a un risque professionnel, c'est compliqué. Léa, dis-moi si j'ai été claire avec toi. Oh, merci Noël Luison pour la photo, pour les fleurs. Donc, dites-moi si j'ai été claire. Hein? Donc, je me déplace en Normandie. Es-tu en partenariat avec mon événement privé? Mon événement privé, c'est des jeunes filles que j'adore. C'est vraiment des filles très dynamiques parce que moi, j'aime, vous savez que je forme. Donc, j'aime, bon, moi, je suis un peu plus vieille. Mais j'adore vraiment tous ceux qui essayent, tous ceux qui se battent pour réussir leur projet parce que c'est important. Il faut vivre. La vie est courte. Mais il faut vivre le projet qu'on a dans sa tête. Donc, mon événement privé, il propose des belles... ils ont mis en place une idée très innovante. Donc, j'étais la première, même quand ils ont ouvert, j'étais la première à avoir mis une offre sur mon événement privé. Et pour les encourager, bon, le petit problème qu'il y a, c'est que moi, comme il faut faire des réductions de 30%, moi, les fleurs sont très chères. Les fleurs sont très chères. Donc, faire une réduction de 30% sur un devis de 1000 euros, c'est 300 euros, c'est énorme. Je ne peux pas me permettre et je n'ai pas envie d'être malhonnête du style, je vends la prestation à 1300, je fais la réduction de 30%, comme ça, je reviens à 1000 euros. Je n'ai pas envie de faire ça. Je garde une certaine éthique, je garde un certain professionnalisme. Si tu m'appelles, tu me montres les mêmes photos, tu as le même prix. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça parce que c'est la quantité de fleurs, c'est le temps, l'énergie que je mets dedans qui fait le prix. Donc, ouais, c'est les clients là qui appellent. Donc, ce n'est pas... Attends, je vais raccrocher, je vais rappeler après.
Donc, ce n'est pas la tête. Mon prix n'est pas à la tête. Mon prix est à la charge de travail. Mon prix est sur la quantité de fleurs que je vais mettre. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui fait le prix. Dans mon événement privé, mon seul souci, c'est que faire 30% de réduction ou 25% de réduction, je ne peux pas me le permettre. C'est beaucoup trop. Moi, quand un client me demande une réduction même de 50 euros, je n'arrive pas. Je préfère changer de design. Je préfère que tu viennes, tu me dises, j'ai 2000, j'ai 2500, j'ai 3000, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais te concevoir un design. Mais je ne peux pas te concevoir un design de 2500 et je fais 30% de réduction. Mais j'adore leur boulot. Je vais me les inviter sur les lives que je commence demain. Donc, n'oubliez pas, dès demain, on commence les lives avec les prestataires. Je vais mettre la fiche là tout à l'heure. On commence les lives demain avec les prestataires. Demain, c'est un planeur d'organisation de mariage. Il est maître de cérémonie aussi. Comme ça, vous allez connaître les différents métiers, connaître les différents... Ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien choisir tel ou tel professionnel, pour quelles questions poser, etc. Comme ça, pour vous les mariés, même les prestataires, aussi même l'entrepreneuriat, hein, parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Donc même pour les élèves, c'est important que vous vous connectez pour que vous puissiez voir qu'en fait, chacun se bat. Chacun se bat pour pouvoir se faire apprécier par ses clients. D'accord? Donc, vous dit, surtout Mireille, Thérèse, surtout les villes de Normandie, Cola, l'île de France, monte la jolie. Ah oui, ça, je viens facile. Dès que vous êtes à moins d'1h30 de Paris, je me déplace sans frais supplémentaires. Mais j'évite d'aller plus de 2 heures de Paris parce que quand je vais à plus de 2 heures de Paris, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais. Moi, je suis professionnelle, donc je dois penser au risque. Je dois penser à tout. Je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous avez bien les soyez bien assis. Il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, il y a une cliente qui m'appelle, elle me dit qu'elle se marie à Bougival. Il y a une ville ici à... Oh, c'est pas grave, ma bague est tombée. Il y a une ville ici dans le 78. Moi, mon agence, c'est à Ruelle. Non. Il y a une ville ici à... Elle m'a dit qu'elle se marie à Orgeval. Il y a une ville ici dans le 78 qui s'appelle Bougival. J'ai dit, oui, t'inquiète, on va faire ton mariage, oui. Dans ma tête, c'est le 78. Et à l'époque, je n'avais pas autant d'assistantes comme maintenant. Maintenant, au bureau, on est 4. Au bureau seulement, après je compte pas les équipes à côté. Au bureau on a 4. Donc maintenant quand il y a un truc, je suis rapide parce que mon équipe est là pour prendre le relais sur beaucoup de points. Donc je ne vois pas que Bougival c'est peut-être le 28 ou le 24. Et Orgeval c'est le 78. Je n'ai pas le temps de regarder l'adresse. Donc dans ma tête, je travaille avec comme c'est le 78. Maintenant, je la vois, on valide le devis. Elle vient même à mon agence, on se rencontre, on bavarde, on signe le devis, elle verse la compte, elle me bloque tout. Eh Seigneur. Maintenant, 4 jours avant le mariage, je suis avec mes équipes, on est en train de se dire que bon, on avait beaucoup de travail sur son mariage, donc on partait au moins avec 3 véhicules. Donc il y avait le camion qui partait avec les fleurs, il y avait moi qui partais avec un véhicule et il y avait une autre équipe dans le véhicule. Donc les équipes me demandent que envoie les adresses. J'envoie l'adresse. Et c'est l'équipe qui me dit que tu as vu qu'on est à 4 heures. Je dis, on est où? Écoutez bien. Elle me dit qu'on est à 4 heures de Paris. Un truc comme ça. Je dis, non, tu blagues. Elle me dit que si. Et on était à 4 heures ou 3 heures et demie sans péage. Et comme on avait mis les horaires, on se disait que ouais, on va aller tranquillement le matin. C'était un vendredi qu'on devait aller parce que le vendredi, il y a les bouchons. Donc c'est pour ça que ça a donné ce temps-là. Heureusement pour moi, mon professionnel, on est lundi. C'est comme ça qu'on est obligé de prévoir maintenant de partir le vendredi, de partir le jeudi. Parce que si on part le vendredi, qu'on tombe dans les bouchons, qu'il y a les embouteillages, comment je fais? Moi, je serai en retard sur ma décoration. Donc, j'ai pris sur moi. On a dormi à l'hôtel. Donc, on est parti jeudi soir. Parce que le mariage, c'était vendredi matin. On est parti jeudi soir. Les 3 camions. Donc, j'ai dû payer le camion, moi, mon véhicule et l'autre véhicule avec l'équipe. On est arrivé à Bougival, là. Et tu es obligé de prendre maintenant le payage. Parce que si tu te fais 3 heures de route avec tes équipes sont fatiguées. Donc, on est obligé de payer le payage. Donc, je paye, je perds. C'est pas grave. Ce n'est pas à dire à la cliente que oui, j'ai pas pris ça en compte. Non, ça ne la regarde pas. Quand j'ai dit oui, point. Donc, moi, ce qui est important, c'est que ma cliente soit contente. Si j'ai oublié un détail, c'est ma responsabilité. C'est comme ça qu'on est arrivé. On a dormi à l'hôtel, on était 10. Donc, le livreur, moi et mes équipes, on était, je crois, une dizaine. Je paye la chambre d'hôtel, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, la cliente nous voit comme si on s'était tout frais. On est arrivé. On a fait sa prestation. Parce que pour la cliente, tu es au courant. Mais moi, je n'avais pas à l'époque, à cette époque-là, je n'avais pas assez d'assistantes pour pouvoir checker les adresses et tout ça. Maintenant, je dis, hey, même quand je commence à signer ton devis là, j'ai déjà vérifié que l'adresse, non, parce que je sais qu'il y a des frais de péage. Le péage est cher pour 3 véhicules. Il faut savoir que le péage n'a pas le même prix pour le camion que pour les voitures personnelles. Il faut faire dormir l'équipe.
Quand tu fais dormir 10 personnes, il faut compter, il y a les garçons, il y a les filles, tu ne peux pas les mettre dans les mêmes chambres, il y a la nourriture, il faut qu'ils mangent, et puis tu les déplaces. Donc, tu dois les payer le jour où ils ne sont pas là. Donc, tu dois les payer une journée supplémentaire à 10 personnes. Donc, c'est très coûteux de se déplacer. Donc, si c'est plus d'1h30, nous, on prend la veille et c'est à la frais de la cliente. Mais si c'est 1h30, on peut partir très tôt le matin, on peut quitter à 6h de Paris. On sait qu'on sera là-bas à 10h ou plus tard. Et à 10h, c'est bon. Nous, on a largement le temps de faire la déco. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Caris sur Monsieur ok. C'est véridique, Eleonore. Ma soeur avait contacté une décoratrice qui disait carrément que les photos étaient son travail alors qu'on les a retrouvées sur Pinterest ainsi que le nom du vrai designer. Voilà les erreurs. Vraiment, vous les décorateurs qui me suivez, enlevez sur vos pages tout ce qui n'est pas votre travail. Vous perdez votre temps. Il faut savoir que nos clients, je parle aussi à mes élèves, nos clients fouillent. Donc, s'il vient sur ta page, il voit des photos, il part sur la page de il voit des photos, tu perds en crédibilité immédiatement. Or, il te prend parce qu'il a confiance en toi. D'accord? Donc, enlevez sur vos pages tout ce qui ne vous appartient pas. Si tu veux du travail à toi, crée tes designs. C'est pour ça qu'on te prend. C'est pas pour autre chose. C'est pas parce que tu as pris des photos et vidéos sur Pinterest. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand on a commencé la déco, il y avait d'autres décoratrices. Elles n'avaient pas les photos. Elles sont parties prendre des photos sur les sites arabes, là. Comment on appelle ça? Dans les pays ukrainiens. Ouais, les Ukrainiens ou ceux-là, ils font beaucoup de fleurs, c'est beau. La Libye, etc. Elle s'est dit qu'on ne pouvait pas trouver. Oh, il suffit de prendre la même photo, tu mets sur Google Images, tu retrouves qui était le propriétaire de l'image. Aujourd'hui, je suis là, elle n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vient d'où? Ça vient de ça. Et puis quand tu mets certains designs sur ta page qui ne sont pas de toi, tu ne sais pas la technique, tu ne connais pas l'expérience qu'il faut pour le faire. Or, quand tu mets des choses que tu as fait, tu sais facilement facturer, tu sais les risques que tu as pris. Et là, paf, quand tu parles à ton client, il a confiance en toi. Mais quand tu prends des designs qui ne t'appartiennent pas, la photo, écoutez bien, même les clients là, une photo ne traduit pas l'expérience qu'il faut. Pour faire un décor, il faut plusieurs talents. Déjà, il faut le talent du designer. Donc ça, c'est le mien. Avec le talent du designer, la façon de concevoir est unique à la personne. C'est comme l'ADN. C'est unique à la personne. Donc si tu aimes telle façon, tel style, tel machin, il faut savoir que le designer là, c'est comme ça que c'est. Donc tu changes de décorateur, tu changes de design, point barre. Ensuite, c'est celui qui a designé, c'est comme l'architecte de la maison. C'est celui qui a designé qui fait la déco. Maintenant, les équipes aident à installer. D'accord? Donc, maintenant, si tu prends quelqu'un, par exemple, moi j'ai des gens dans mon équipe, tu travailles bon, moi j'ai la chance que mon équipe me respecte. Elle prend ta photo et met sur sa page que c'est elle qui a fait. Elle ne tague pas que c'est les fleurs de nez qui t'avaient elle. La Marie va venir la voir pour dire que oui, je veux ça. Mais est-ce que c'est où j'ai pris les matières premières? Est-ce que c'est comment je les ai choisies? Une fleur a plusieurs tailles. Donc, quand tu vois mon bouquet là, j'ai calculé les tailles des fleurs pour que ce soit comme ça, pour que le rendu soit pareil. Je ne mets pas les grosses et les moyennes ensemble. Non. Chaque variété de fleurs que je mets est pensée. Donc, quand tu prends la photo, tu mets sur ta page, tu ne sais pas comment j'ai réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas. Quand tu vas créer pour toi, ce sera différent et la marée va t'en vouloir. Donc, il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment les sorciers qui viennent. Il faut vraiment arrêter d'utiliser les photos des autres. Utilisez votre propre travail. Quand vous êtes décorateur, utilisez votre design que vous avez créé. Même aussi, j'ai des élèves qui partent sur le mariage de leurs confrères. Ne mettez pas les photos. Si vous êtes parti sur le mariage d'une consoeur et que vous mettez sur votre page, dites bien sur la page, j'étais allé aider ma consoeur telle qui a créé ce décor. Vous serez tranquille d'esprit. L'honnêteté d'esprit là, c'est ça qui fait qu'on réussit. Quand vous êtes malhonnête, quand vous essayez de tricher, Dieu vous voit. Même ta tête sait que tu es en train de tricher. Et ton travail, ça se ressent. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez le plus honnête possible. Le plus honnête. En effet, les clients connaissent les prix. Les clients connaissent les prix. Travail, tu avais mon événement privé, j'ai répondu. Donc, posez-moi les questions. Je fais voir à tout ce que tu publies. Oh, Loretti Betty, ça fait plaisir. Oui, moi, c'est mon but, c'est mon objectif. Chaque matin que je me lève, c'est de faire wow à mes clients. Et pour tous les prix, j'insiste pour tous les prix. Je ne fais pas que pour ceux qui sont milliardaires. Je travaille pour les stars. Donc, vous avez vu, je travaille pour les stars. Bon, il y a des stars aussi que je ne dis pas ici. Je travaille pour les stars, je travaille pour ceux qui sont au SMIC, je travaille pour ceux qui sont cadres, je travaille vraiment pour tous les budgets.
Et c'est ça qui fait ma réputation. Comme je dis toujours, un client vient parce qu'en général, on m'a recommandé. Et si on me recommande, c'est parce que je fais du bon boulot. C'est parce que j'y mets tout mon cœur pour que ça se passe bien. D'accord? Donc, s'il y a des questions, je regarde un peu sur Facebook. Ok, ne t'inquiète. On fait des bouquets, voilà. Donc, évitez, tu pourrais regarder en replay les tailles, ne t'embête pas. Bon, ça bloque ici. Donc, je vais regarder vos questions. Est-ce que tu fais les bouquets de mariage, les boutonnières pour hommes? Oui, on fait tout. Tout ce qui est fleurs, on fait. Et après, on vous livre en fonction. Participes-tu au salon du mariage le 29 et 30 janvier? Non. Pourquoi je ne participe pas? C'est quoi un souci? Hein? Pourquoi je ne... Attendez, je bois un verre d'eau chaude parce que... Mais pourquoi je ne participe pas au salon du mariage? J'ai fait ça à mes débuts. Je participe pas parce que c'est très cher. C'est très très cher. Il faut savoir qu'une place au salon du mariage, c'est presque 7 000 euros. Moi, en tant que fleuriste, moi, il me faut beaucoup d'espace. Moi, j'aime poser mes décors, c'est magnifique. Donc, si je ne peux pas une donne, il me faut de l'espace pour m'exprimer. Donc, quand tu prends un grand stand, il te facture 7 000 euros le stand. Après, il faut que tu mettes la déco dessus. Tu veux mettre une déco white, il faut que tu achètes minimum 5 000 euros de fleurs. Après, tu dois payer le personnel. Donc, tu vas te retrouver à 14 000 euros de devis. Je me retrouve à 14 000 euros de devis. Le problème, c'est qu'au salon du mariage, les gens marchent vite. Ils vont prendre ton flyer, tout ça là. Moi, je ne sais pas comment les autres font pour avoir les clients là-bas. Vraiment, moi, si je devais faire des salons, je vais faire des petits salons de mariage. Je ne fais pas les gros, le gros là. Parce que le gros là, les gens sont trop pressés. Donc, ils vont voir, ils vont prendre le flyer. Après, ils vont là-bas, ils prennent le flyer. Donc, finalement, ils ne se rappellent pas de toi. Tu as dépensé 14 000 euros. Mais tu vas signer combien de contrats? Tu vas signer combien de contrats? Donc, c'est pour ça que je ne fais plus. Et la Bretagne, vraiment aussi, ça dépend de la distance. Hein. C'est pour ça que je fais plus le salon du mariage. C'est vraiment une histoire de prix. Quelle est la salle la plus belle quand tu as vu à Yaoundé? Honnêtement, moi, je n'ai pas de salle les plus belles. Parce que, c'est sans prétention, vraiment, je viens avec toute humilité. C'est la déco qui fait la salle. D'accord? Si une salle est très belle, dès qu'on met les fleurs, ça prend tous les yeux. Si tu mets un gros bouquet quelque part, tout ce que tu as mis au mur, là, on ne voit plus. Si tu as mis un beau bouquet artistique, tout ce que tu as fait au mur, on ne voit plus. Par contre, ta salle va montrer le standing de ton mariage. Par exemple, tu prends une salle à Paris avec des moulures, avec les plafonds haussmanniens, etc. Tout le monde sait que, bon, elle a payé. Mais ce n'est pas... On va juste savoir que tu as payé. Mais pour qu'on dise que c'est beau, c'est la décoration que tu as mis. S'il n'y a pas de déco, il y a des gens qui se marient. Parce que souvent, quand tu prends des gros salons chers là à Paris, ben, il ne te reste plus d'argent pour la déco. Donc, ils viennent maintenant mettre des petits bouquets. Personne ne vous dit rien. Mais pour tout le monde, c'est plat. Elle a pris une belle salle. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ton mariage époustouflant, c'est juste que tu as payé. Mais la déco est ouf. Il n'y a pas de déco. Donc, moi, je ne vous conseille pas forcément de prendre prends en fonction de ton budget. Pensez à la déco. La déco, c'est ce qu'on se rappelle. C'est ce qu'il y a sur les photos. Quand tu prends une belle salle, est-ce que sur les photos, là, on filme la tête des gens? Est-ce que quand on filme la tête des gens, là, est-ce qu'on voit ce qui est derrière? Est-ce qu'on voit sur quelle chaise elle est assise? On va voir comment elle est sur la table avec les invités. Quand ils sont en train de danser, qu'est-ce qu'on voit? On voit en haut les bouquets. Donc vraiment, c'est la déco qu'on voit. Quand on ouvre le rideau de la salle, qu'est-ce qu'on voit? La déco. Donc si tu ne prends pas ça en compte, tu te dis, oui, j'ai déjà tout mis l'argent j'ai une belle salle. Je ne le dis pas au client au téléphone, je le dis là en live parce que bon, on se voit pas, donc on peut se parler sincèrement. Moi, je ne vais pas dire à un client, il me dit que voilà, j'ai pris une belle salle, elle veut pas la déco. Je ne discute pas, je ne vais pas faire son mariage. Moi, je vous dis avec toi, je ne fais pas son mariage parce que, pourquoi je vais faire son mariage? Il n'y aura pas de réputation. Je ne vais pas aller poser un petit bouquet dans une salle de 300 mètres carrés parce que c'est une belle salle. Non, aucun intérêt pour moi. Parce que si tu fais ça, ben, on se moque de qui? On va se moquer de moi. Donc non. Si tu veux une belle déco, je te fais. Si tu veux une décoration simple, dans une salle simple pour très peu de clients, je fais. Mais tu veux une décoration trop simple pour 300 personnes, je ne fais pas parce que ce n'est pas joli. Je ne fais que ce qui est joli, pas cher. Voilà un peu vraiment notre réputation. Parce qu'il ne faut pas qu'un client soit fâché. Quand tu décores comme ça, il faut savoir que je décore pour les clients, je décore pour les invités. Il faut que quand les invités arrivent, ils demandent qui a décoré. Donc, voilà pourquoi je suis encore debout. Voilà pourquoi mon équipe grandit. On n'était pas 4 aujourd'hui. On est 4 là. Parfois, on est 20 sur un mariage. Parfois, on est 30, on est 40. C'est parce qu'on fait du bon travail. Donc, je veux absolument que la décoration qu'on pose est jolie. Donc, quand vous prenez vos salles, prenez en fonction de votre budget. Si tu mets tout ton budget dans la salle, tu vas être coincé. Je préfère même que tu prennes une salle de mairie
et tu mets une très belle déco. Tout le monde va te dire que ton mariage était waouh, que les gens ont bien mangé, ils vont t'embrasser parce que dès qu'ils arrivent, il faut savoir que les bouquets sont à hauteur d'homme. Donc, quand ils entrent, la première chose qu'ils voient, c'est ça. Donc, si c'est un beau travail artistique comme un tableau d'art, c'est ça qu'ils voient. Ils ne voient pas les murs. Hein. Comme on décore, on ne voit pas les murs. Moi, il y a des mariages. Vous allez voir la photo que je vous ai dit, l'anniversaire le baptême de ma meilleure amie que j'ai fait là. C'était dans une vieille salle d'église très, très moche. Mais quand j'ai mis la déco, j'ai dit que c'est la photo la plus vue en décoration vert violet sur Pinterest jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 7 ans ou 8 ans. C'est la décoration la plus belle, la plus vue. Donc, pourtant, la salle est moche. D'accord? Donc, marquez les esprits avec une belle déco. Ne vous dites pas que ce n'est pas important. Vous allez le ressentir dans les commentaires des invités. Et vous-même, quand vous allez aller au mariage des autres, vous allez dire, ah ouais, elle a mis le paquet. C'est normal. Parce que c'est pas parce que c'est beau qu'elle a mis le paquet. C'est juste que c'est bien fait. Elle a pris une décoratrice qui a du talent. Donc, et quand vous allez arriver, vous allez voir vous, votre mariage, vous avez mis 3 petits trucs là parce que vous économisiez. Et vous allez vous dire qu'elle a mis le paquet parce qu'elle, c'est bien fait, c'est beau, c'est artistique. Mais vous aurez fait une erreur de prendre une salle trop belle. Prenez une salle normale et mettez un bon budget pour la déco. Là, vous aurez un mariage inoubliable. Vous aurez un mariage émotionnel. Vous aurez un mariage que les gens n'oublient pas. Vous aurez des photos magnifiques. Quand nous on fait nos tables de mariés, ça devient le coin photo, ça devient l'attraction du mariage. Tout le monde arrive, tout le monde veut filmer. Mais si je veux un truc banal, ben les gens ils filment pas, ils Instagram, ils ne retiennent pas. Ouais, on était au mariage, c'est comme un anniversaire. D'accord, on choisissait bien vos salles. Voilà, mon event privé, il dit que j'avais fait une remise déjà magnifique. C'était vraiment au lancement, mais je peux pas faire, je vais me dépasser. Bravo pour le professionnalisme. Donc, si vous avez des questions, posez des questions. Ah, Kosa Ben qui rigole. Lise Event. Coucou Daphné, ça va ma chérie? Seras-tu au salon du mariage? Non, j'adore tes histoires, je m'en lasse pas. Oui, avec moi j'ai tellement d'expérience, ça fait plus de 15 ans. Si je vous jure, si tu me poses, demande-moi, pose-moi une question, je vais te trouver une histoire qui a un rapport. Parce que je parle à presque 300, 400 clients par année, minimum. Tous ne me prennent pas forcément. Parfois, je fais 50 mariages, parfois, je fais 60 mariages. Ça dépend des années. Tous ne me prennent pas. Mais sur chacun, je détecte directement ce qu'il aime, quelle est sa priorité. Bon, moi, je ne suis pas... Moi, mon client est mon patron. Donc, un employé ne doit venir dire à son patron que tu te trompes sur ça. Non. Moi, je suis force de suggestion. Donc, je vais toujours te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, c'est toi qui prends la décision. Et si je vois que le travail que tu me proposes ne me correspond pas, je vais te dire honnêtement que ma chérie, vraiment, là où on va là, c'est pas ça quoi. Parce que si on va là-bas, ni toi, ni moi ne sommes gagnantes. D'accord? Ah ça, bien dit. Donc, posez-moi les questions, hein, comme ça, elle vous répond. Comme tu es une décoratrice connue, est-ce que tu décores pour les questions qui ont un petit budget? Ma chérie, dès que tu me donnes 1 euro, je dis dès qu'un client me donne 1 euro là, il est mon patron. Et je ne dis pas ça en rigolant. Si tu me donnes 1 euro, tu me commandes. Donc, tu es mon client. Parce que pourquoi je fonctionne comme ça? On est ce qu'on est à cause des clients. On n'est pas ce qu'on est parce qu'un seul client t'a payé. Je dis des clients. Donc moi, je veux des clients qui me recommandent. Je ne veux pas un client qui me paie 1 fois par an. Ça ne m'intéresse pas. Et je veux rendre des gens heureux. Donc, j'adore même les petits budgets. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent la valeur de ce que tu leur donnes. Ils connaissent la portée, ils savent que tu as fait des compromis pour les satisfaire. Et comme ça, ils te recommandent encore plus que le gros client. Quand je décore quelqu'un qui n'a pas de budget, je vous jure, c'est lui qui peut me laisser des recommandations sur Internet. C'est lui qui a le temps pour me dire merci. C'est lui qui prend... Il y a des maris, quand elles sont dans le mariage à 22h, là, dès qu'elle a vu la salle, elle clique sur moi et dit merci, Léonore. Moi, je reçois ça, je dors bien. Mais les riches, souvent, ils n'ont pas le temps. Un riche, souvent, tu as même posé, est-ce qu'il a même vu? Non, alors que mes petits budgets valorisent ce que je leur donne. Donc moi, j'adore, je n'ai pas de petits moyens budget. Tous mes clients sont rois. D'accord? On vient avec ton montant. Je vais juste te dire que bon, quand c'est déjà 1000 euros, 1200 euros, je vais seulement te dire que faisons attention. Je ne peux pas décorer pour ça. Mais à 1200, mets un petit effort. Tu peux payer en plusieurs fois. J'ai des facilités de paiement. Mets une décoration qui sera bien, pas trop chère, mais qui va te faire du bien aussi. D'accord?
Coucou, vous prêtez seulement le matériel, par exemple, les tables sans décoration, s'il vous plaît. Non, non, je fais pas le matériel. Moi, je suis décoratrice florale. Il y a des lois de matériel. Vous pouvez regarder sur Le Bon Coin, sur mariage.net. Moi, ma spécialité, c'est vraiment le design floral. Donc, je prête pas le matériel. Kosaben, tout à fait, malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Non, ils vont comprendre. Vous inquiétez pas. D'accord? Vous faites des décorations à partir de combien d'invités? Même pour 10, 15 invités, je fais. Moi, du moment où tu as besoin d'un design floral, c'est avec grand plaisir. Quel est votre budget moyen pour décorer une salle de 200 mètres carrés avec 16 tables de non moyen? Faut-il prévoir une fourchette? Merci. En fait, il y a deux cas. Il y a deux cas de figure. Donc, je répète sa question. Quel est votre budget moyen pour décorer une salle de 200 mètres carrés avec 16 tables et une table d'honneur? Comme je l'ai dit, le mariage, c'est plusieurs gammes de prix. Il y a moyenne gamme. Moi, je ne fais pas petite gamme parce que ça ne sert à rien. Quand tu décores petite gamme, on ne te recommande pas. Moi, je fais moyenne gamme ou haut de gamme ou extrême gamme. Donc, on va dire moyenne de gamme. Ça veut dire quoi? Si ta salle est directement... si ta salle correspond aux 200 mètres carrés avec les 16 tables, bon, c'est pas trop grand. Là, tu peux te retrouver... On peut faire des centres de table moyens, très jolis, raffinés. Tu peux te retrouver, je pense, autour de 1800 €, 2000 €. À 16, pourquoi on ne peut pas arriver à 1500? Parce que 1500, il faut compter qu'il y a des frais de démarrage tels que le transport. Que ton mariage soit petit ou grand, il y a les frais de transport, il faut le livreur, c'est payant. Donc ça coûte. Il y a la table d'honneur qu'on doit toujours faire magnifique. Que ton mariage soit petit ou grand, on doit le faire. Donc ces deux pôles-là, transport et table d'honneur, coûtent très cher. Donc après, maintenant, les tables d'invités, on peut jouer une table un peu grosse, une table un peu petite. Donc comptez à peu près, si la salle est très bien, donc ça correspond au nombre de tables, vous pouvez, le minimum, on va dire pour une décoration moyenne standard. Moi, je ne fais pas le bas de gamme. Je fais vraiment moyenne de gamme très chic pour que vous soyez content. Minimum 1800 € pour arriver à 2500. Pour quelque chose de très bien, mettez 2500. Et après, quelque chose d'extra. Vraiment, waouh! Là, vous commencez à 3500. J'espère que j'ai répondu à un LNG. Coucou, je viens d'arriver, j'adore. J'aimerais que tu fasses ma déco. Je me marie en juillet, en 2023, en août. Attends, à quel moment faut-il te prévenir? Tout de suite. Oh. Dès que vous avez votre salle, il faut m'appeler. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de bras. Je n'ai que 2 bras. Donc, je ne peux pas faire beaucoup de mariages par semaine. Je m'épuise aussi. Je suis humaine. Donc, c'est celui qui me bloque qui m'a. Si tu ne me bloques pas, tu ne m'as pas. Et je ne veux pas venir derrière toi te chercher parce que je me dis que si tu ne me bloques pas, c'est que tu ne veux pas. Donc, pour moi-même, mes clients, si par exemple, on a fait une demande de devis, tu ne reviens pas vers moi, je vais me dire que ma prestation ne te plaît pas. Je ne vais pas venir. Je sais que tu démarches beaucoup de décoratrices. Donc, je ne viens pas te déranger. Si je viens te déranger, c'est que peut-être j'ai ressenti que tu voulais ou peut-être il y a un blocage, etc. Mais moi, quand je t'ai fait le devis, je te demande toujours, est-ce que ce budget peut te convenir? Donc, si ça te convient, on essaie de voir. Si maintenant c'est les possibilités de paiement, on essaie de voir. Mais si tu veux comparer, c'est normal de comparer. Au contraire, il faut comparer. Comme ça, tu vas bien voir ce que les uns ou les autres proposent. Si tu as besoin de comparer, je te laisse aller comparer. Et après, maintenant, tu reviens quand tu as décidé que c'est moi. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que tu signes avec moi et tu changes de bouche. Heureusement, Dieu merci, ça m'arrive pas souvent. Parce que souvent, tu te dis que oh, j'ai peut-être trouvé moins cher, tout ça. Non. Moi, je veux que quand tu signes avec moi, c'est un oui définitif, c'est un oui ferme. Comme ça, tu as confiance en moi et moi, je vais te faire un travail d'exception. D'accord? Donc, dès que vous avez la salle et la date, tu viens tout de suite et on voit en 30 minutes, je te fais ton budget. D'accord? Et aussi, je n'aime pas mettre le stress au client. Moi, j'aime quand le client vient vraiment quand il est convaincu. Comme ça, il va avoir confiance en moi. Or, quand il y a le stress, c'est pas bon. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que la date est disponible? Souvent, je ne connais pas les dates par cœur. Donc, l'assistante qui s'occupe des mariages ici, c'est Malone. Valérie, c'est pour les formations et Isaac, c'est pour l'immobilier. Parce qu'on fait un peu de tout. Donc, quand tu me demandes pour les mariages, je vais aller voir Malone pour voir si Malone, la date est libre ou pas. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Je vais te dire si c'est disponible ou pas. Mais je ne vais pas te dire que reviens aujourd'hui, il y a un stress. Non, je te donne ton devis, tu pars. Je préfère que tu reviennes en étant convaincu de la qualité de mon travail. Pour moi, c'est pour ça que je fais ces lives. C'est pour vous montrer à quel point je veux être transparente sur tout. C'est pour vous montrer à quel point j'aime ce que je fais. Voilà, donc voilà, Charlie Gaye aussi, je veux, ça fait plaisir. Ok, donc dès que tu as ta salle, dès que tu as la date, tu m'appelles, je te donne un budget. Même si tu n'es pas encore sur du budget, on peut faire une fourchette. Par exemple, là, il y a une cliente qu'on a bloquée là pour 2023. Elle n'a pas encore la salle. On a demandé sa demande la semaine dernière. Elle m'a seulement appelé le lendemain. On a demandé peut-être sa demande le lundi.
Mardi, elle m'appelle, elle m'a dit que je m'en fous. Elle dit, tu es disponible. J'ai dit, elle a dit que bloque. Elle a bloqué. Et puis, on est parti sur un petit truc de 1500 euros parce qu'elle a dit que je veux seulement que tu fasses mon coin marié. Donc, je lui fais un coin marié à 1500 euros. On a bloqué la date. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas encore la salle. Donc, c'est cette semaine, elle est en train de chercher depuis le week-end. Mais elle m'a déjà bloqué. Donc, voilà un peu. Pouvez-vous faire plusieurs prestations le même week-end? J'évite. Je peux faire le même week-end, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'évite vraiment. Je n'aime pas les risques. Je veux pas avoir mal à la tête. Tu es wedding planner ou décoratrice? Non, je suis décoratrice florale. Je suis pas wedding planner. Wedding planner, c'est vraiment ceux qui organisent la journée. Moi, pour organiser mes journées, j'ai jusqu'à 3 assistants. Moi, je connais faire mes fleurs et c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fais les fleurs pour vos mariages, je fais les centres de table, je fais la décoration pour vos mariages pour que vous... Voilà, super, je m'en occupe pour que vous soyez heureux. Donc, c'est vraiment ça mon cœur de métier et je ne sais faire que ça. Je n'ai pas envie de vous proposer wedding planner. Je ne sais même pas comment on organise moi-même ma propre journée. Donc vraiment, je propose le design floral. Je suis spécialisée là-dedans. Je suis classée parmi les meilleurs décorateurs au monde parce que je ne fais que mon travail. Je ne fais que le secteur que je maîtrise. Je ne fais pas plusieurs activités. Voilà. Donc, vous pouvez regarder les avis sur Internet. J'ai d'excellents avis. Je fais tout pour ça. Je fais vraiment que la décoration florale en fleurs naturelles. Je fais pas l'artificiel aussi. Il faut compter combien minimum pour une prestation. Ça dépend du nombre d'invités, ça dépend, mais essayez d'avoir minimum 1200 euros pour un petit truc. Sinon, après, en fonction du nombre d'invités, ça change beaucoup. Dès que vous savez que vous voulez vous marier, vous m'appelez, comme ça on voit ce qu'on peut faire. Il y a les décorations pour tous les prix et les décorations pour tous les budgets. Bon, là, il est déjà presque 14 heures. Donc, n'oubliez pas, demain, on va faire... Voilà, il y a Malone qui commence à me dire que... Coucou, je confirme avec toute l'équipe est vraiment réactive. Gros bisous de Samantha. Coucou Samantha. Voilà, mon équipe est vraiment réactive. Dès qu'on a fait le devis, que vous validez, tac, tac, j'envoie à Malone, elle fait le contrat, on vérifie ensemble. Et puis, on passe à l'action. Et après, on programme les différents rendez-vous s'il y en a ensuite. Hein. Donc, voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vais laisser le live. Donc, je vous disais que tous les soirs maintenant, à partir de demain, à 21h, je ferai avec d'autres prestataires. Comme ça, vous pourrez leur poser des questions, surtout aux futurs mariés aussi, aux entrepreneurs. Vous pourrez leur poser des questions, que ce soit sur leur métier, sur comment ils sont sortis de l'entrepreneuriat. On commence dès demain à 21h. Pour une salle de 200 personnes, quel sera un budget moyen environ? Laissez-moi des cœurs, hein, parce que là, je n'ai pas besoin de vous, me laissez pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, pardon. Ça va m'encourager. Il est 14h, oui, je vais appeler. J'ai un rendez-vous client, parce que moi, il y a un rendez-vous client. Quel sera le budget? Ma chérie, en fait, ça va dépendre de vraiment ce que tu aimes. Mais si tu veux pas trop dépenser, tu veux un truc bien, essaye dans les 2800, 3000 euros. Et si tu veux un plus bien, tu vas être à partir de 3500, 4000, 5000, 6000, 7000. Mais le moins cher, hein, pour quelque chose de bien, je précise. J'ai bien dit, il y a plusieurs gammes. Il y a le bas de gamme que je ne fais pas. Mais parce que ça n'a pas d'éclat. C'est pas que je ne fais pas parce que machin, ça n'a pas d'éclat. Donc je ne vais pas poser une décoration où tu n'auras pas les yeux qui brillent. Moi je pose une décoration où tu as les yeux qui brillent, qui ne sont pas chers. Donc pour un truc pas cher pour deux, parce qu'il y a 25 tables en fait. Donc comme il y a 25 tables, il faut vraiment que tu sois autour de 2700. Mais c'est pas 2700, c'est le minimum. Si tu peux être autour de 3500, c'est mieux. Tu auras un truc vraiment, tu seras contente. 3500, 4000 même. D'accord? Tu as raison, oui, parce que si je pose un truc, parce qu'il faut savoir que quand vous venez sur ma page, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez mon travail. Donc quand vous avez regardé mon travail, vous avez dit, oui, mais pourquoi lui, c'était joli, moi, il y a un petit truc comme ça. Mais il y a un petit truc comme ça, parce que l'argent, il n'y avait pas l'argent. Et puis, ça me fait des problèmes. Donc, non, j'évite vraiment. D'accord? Bon, c'était agréable. N'hésitez pas à me laisser les questions. Demain, je serai encore en live. N'hésitez pas à nous appeler. Oui, j'ai oublié de parler de la formation. Je sais, j'ai rendez-vous à 14h, Malone, j'arrive. Pour la formation, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, je ne connais pas encore pour les prochaines dates, donc n'hésitez pas. Pour les mariages, 2022 est presque complet. En semaine, il y a la place. Pour les mariages en semaine, le week-end, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on vous fera plaisir. 2023, 2024, venez. Je vous attends, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Donc demain 13h. Si vous avez le moindre session, vous m'écrivez sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire Instagram. Allez, bisous. Comment on ferme ici?